tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Notre Seigneur et notre Dieu, ce soir nous voici encore une fois réunis comme un seul homme. Et non pas, Seigneur, venus ici, Seigneur, pour rien, mais nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer, pour te dire merci et pour te louer, Seigneur Dieu. Toi, tu as dit là où c'est Église de ou trois, mon nom, je serai au milieu d'eux. Ainsi, Seigneur, cette écriture est accomplie, car nous sommes déjà au-delà des trois, Seigneur. Alors, sois au milieu de nous, Père Céleste. Seigneur, enfin doter, Seigneur, toute iniquité au milieu de nous, Seigneur. Nous pardonner de tout péché. Nous expier, Seigneur, de tout souillure, Seigneur. Car nous avons pu marcher d'une manière ou d'une autre devant de toi, Seigneur. Et ce soir, nous venons auprès de ta croix, demandant, Seigneur, la miséricorde et la grâce. Sois avec nous ce soir, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Sois avec les modérateurs, sois avec les prédicateurs du jour. Bénis, Seigneur, toutes les étapes, Seigneur, qui vont se dérouler ce soir. Gloire, honneur, louange, adoration, et cela révélé à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Esprit Père Céleste, que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, Père, que cela soit goûté dehors au nom de Jésus-Christ. Mais laisse-que toi et Saint-Esprit de Dieu venir en ces lieux, dominer, Seigneur, sur les femmes et sur les hommes, Seigneur. Commençant du haut de la chair jusqu'au dernier banc, que tu puisses prendre ton contrôle, Seigneur, de ces lieux. Nous recommandons jusqu'à la fin tout ceci entre tes mains pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Et acclamez pour notre Dieu. Sainte David. Nous appelons les prédicateurs. C'est le seul nom humain que tu as porté, Seigneur.
Et c'est dans ce nom que nous nous approchons de toi pour t'adorer. La Bible dit, Seigneur, que ton nom est plus excellent que ceux des anges. C'est le nom dans lequel, Seigneur, nous chassons les démons. C'est le nom dans lequel nous recevons le pardon de nos péchés. C'est le nom dans lequel nous recevons tout ce que nous demandons à Dieu. Et ton prophète nous a dit que si nous nous présentons devant Dieu dans un autre nom que celui de Jésus-Christ, vite tu nous rejetteras, Seigneur. Voilà pourquoi toutes nos prières que nous t'avons faites ce soir, Seigneur, nous les offrons au nom du Seigneur Jésus-Christ uniquement. Père éternel, nous croyons qu'il est écrit que le nom de l'Éternel est une tour forte et que les justes s'y réfugient, Seigneur. Nous venons pour nous réfugier dans ton nom, Jésus, pour que peu importe les attaques qui peuvent venir dans ce monde, quand que nous savons que ton nom est là, nous serons malgré cela, Dieu bien-aimé, sans peur, Dieu bien-aimé, ni frayeur, Jésus-Christ. Maintenant, nous prions qu'au nom de Jésus-Christ, cet endroit soit sanctifié, Seigneur, pour que ta parole qui sortira puisse atteindre nos cœurs, Père éternel. Que nos péchés ne paraissent pas devant toi, Seigneur, mais que tout cela soit lavé et jeté dans la mer de l'oubli, Père éternel. Et que, Seigneur, en ton nom, tout celui qui est venu avec une requête, une difficulté, un problème, Seigneur, une question, qu'il puisse répartir content, joyeux, en train, Seigneur, de m'aimer et de dire merci. Oui, Jésus-Christ, tu peux cela, éternel. Pas même que tu peux, mais tu es capable, Jésus-Christ, Seigneur. Car tu es notre mari et tu es le mari capable. Tu es celui qui peut tout faire, Jésus-Christ, mon Seigneur. Nous nous confions en toi. Bénis-nous maintenant pour cette partie importante de ta parole. Circoncis nos lèvres, circoncis aussi nos oreilles, circoncis même nos cœurs, Père éternel. Enlève tous les superflus, toute incrédulité, Seigneur, tout obstacle, Jésus. Permets que ta parole, Seigneur, nous soit révélée et que le Saint-Esprit enfonce cela dans nos cœurs, Père, et nous donne assez de foi pour y croire, Seigneur. Dieu, quand elle sortira aussi ta parole, viens pour la confirmer. Viens, Seigneur, de bien-aimé, témoigner que ta parole ne faillit pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi, jusqu'à la fin. Aide nos frères et sœurs qui traînent encore en cours de route. Assiste-les aussi afin qu'ils arrivent, Père. Bénis ceux qui suivront à travers des lignes. Ils ont aussi des besoins, Seigneur éternel de gloire. Notre prière, que tu te souviennes aussi de Seigneur, que tu répondes à leurs demandes et que tu le bénisses, mon Seigneur et mon roi. Père, que l'honneur, la puissance et la louange te reviennent. Nous t'avons prié avec toi. Et nous te Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous ce soir. Acceptez de vous tenir debout pour que nous puissions honorer la lecture de la parole de Dieu. Commençons dans Genèse au chapitre 18. Nous commencerons à partir du premier verset et nous lirons en sautant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. C'était chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain
pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Écoutez, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Prenez le verset 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses victoires de sa parole. Pendant que vous vous asseyez, j'ajoute Luc, chapitre 19. À partir du premier verset. Luc chapitre 19 à partir du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Jésus, il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il éleva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen, amen. Que le Seigneur ajoute bien la clé de sa parole. Nous lirons la suite au fur et à mesure que nous continuerons. Je vous crois bien portant ce soir
Oui, nous nous efforçons et nous changerons le sujet pour ce soir. Nous allons parler du devoir des dieux et le droit du croyant face à la parole. Deux verbes différents. Le devoir et le droit. Ndingisa ya mondini. Amen. Amen. Donc Dieu a des devoirs vis-à-vis de sa parole. Et le croyant a des droits vis-à-vis de cette parole-là. Amen, amen. Dieu est lié par sa parole. S'il a des obligations vis-à-vis de sa parole, c'est pas à cause de nous. Non. Dieu, s'il te doit quelque chose, ce n'est pas parce que toi tu es quelque chose ou toi tu es quelqu'un, c'est plutôt parce qu'il est lié et obligé par sa propre parole à faire cela. Mais maintenant, le croyant en Dieu, a le droit vis-à-vis de cette obligation-là de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu est tenu par sa parole à guérir un croyant, le croyant a le droit de recevoir de Dieu la guérison. Amen, amen. Donc le devoir de Dieu devient le droit de son enfant ou du croyant. Amen, amen. Donc il faut deux actions. Dieu se voit obligé de faire quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se voit aussi en droit de recevoir ou d'être bénéficiaire de ce que Dieu fait. Amen, amen. Et je crois que Dieu a déjà tout arrangé. Si nous n'avions pas de droit de recevoir des choses de Dieu, Dieu ne se donnerait pas aussi des obligations pour faire des choses pour nous. Quand vous lisez tout, quand vous reprenez cette lecture, prenez par exemple avec Abraham dans Genèse. C'est lui au sujet duquel nous parlions là, c'était Abraham. Amen. Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit, je t'ai déjà béni, je t'ai déjà sauvé, je vais te multiplier. Abraham n'avait rien demandé à Dieu. Amen. Prenez Genèse chapitre 18. Abraham n'avait rien demandé à Dieu. C'est Dieu seul qui s'est mis à faire des promesses à Abraham. Et Dieu n'est pas comme un homme pour promettre et après se demander ce que c'est que j'ai promis, je vais le réaliser. Et la non. Là, madame dit que Dieu est tellement infini qu'avant de dire quelque chose, il s'est d'abord assis, il a étudié la faisabilité, il a étudié tous les contours et il a réalisé que rien ne peut empêcher cette parole-là de s'accomplir. Et alors il
il le fait sous forme d'une promesse. Quand cela est déjà sorti de sa bouche, qu'on le veuille ou pas, cela finira que par s'accomplir. J'aime un serviteur de Dieu qui disait: Dieu est prêt à déchirer le ciel si seulement sa parole n'est pas prête à s'accomplir. Amen, amen. Donc quand il y a un obstacle face à la parole de Dieu, Dieu est prêt à tout. Donc c'est une obligation. Il ne va pas dire mais comment ça arrive comme ceci. Non, étant Dieu infini, il a vu la fin avant même qu'il ait créé le commencement. Dieu c'est comme un acteur dans un film. Il tourne son film, il termine et il est bien en forme vivante. Et puis il largue les films sur le marché. Quand vous verrez ce film-là, pendant qu'on les tape, pendant qu'on les ligue, on les met en prison, pour vous demandez mais qu'est-ce qui va arriver? Mais lui n'est plus là. Lui il sait déjà comment ça va se terminer. C'est vous qui êtes surpris. Mais pour lui c'est une étape déjà passée. Amen, amen. Alors s'il arrive que quelque chose semble ne pas bien marcher, ça devient une obligation pour lui. Et cette obligation-là, Dieu ne se les doit pas maintenant, mais ça avait déjà été une obligation pour lui. Parce qu'en d'autres termes, Dieu ne fait plus rien aujourd'hui. Dieu n'aime pas la répétition. Il a déjà fait une fois, c'est fini. Si tu le demandes ce soir, Seigneur, guéris-moi, il te dira, je ne peux plus le faire. Mais c'est pour dire que tu ne seras pas guéri. Non. Il te dira seulement, je l'ai déjà fait, toi crois seulement et tu seras guéri. Et si toi tu crois et que la guérison n'arrive pas, là Dieu se voit obligé pour que tu sois guéri. Donc ton droit d'être guéri, c'est une obligation de Dieu de te guérir. Amen. Amen. Cela équivaut aussi pour la parole de Dieu. Nous sommes des croyants. Ce qui fait de nous des croyants, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous devons croire. Et ce que nous devons croire, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une révélation. Amen. Amen. Donc Dieu est obligé de révéler sa parole. Et le croyant a droit de connaître ce que Dieu a révélé. Dieu ne peut pas révéler sa parole. Et puis elle reste en l'air comme c'est en train de papillonner. Si moi je suis croyant, j'ai droit de connaître ce que Dieu a révélé. Amen. Et la Bible dit dans Amos chapitre 3, Dieu, l'Éternel, il ne fait rien
sans avoir d'abord révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. C'est une obligation de Dieu. Il ne doit rien. Avant de le faire, il faut qu'il le révèle d'abord à ses serviteurs, le prophète. Et si tu es obligé de faire cela, ça devient droit pour moi de connaître ce que le prophète a révélé. Sinon, pourquoi Dieu s'est fait de la peine pour le faire? L'obligation de Dieu, le droit du croyant. Amen. Amen. Abraham, il connaissait Jéhovah. Il avait déjà entendu parler. Il avait déjà entendu même sa voix. Mais il ne l'avait jamais vu. Un jour, Sarah l'avait tellement agacé. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'habits. Les bétails n'ont pas mangé. Nous sommes en train de souffrir ici. Pense un peu à la femme de l'autre. Ici chez nous, il n'y a même pas de marchands qui passent avec des choses à acheter. Mais là, Sodome, les échos sont tels qu'il y a plein de choses. Comme les femmes le font toujours. Alors le vieux frère Abraham était vraiment cassé par toutes ces paroles de Sarah. Et il a pris sa chaise, il a un peu allé s'asseoir un peu loin de la tente pour laisser Sarah continuer à faire ses bavardages. Quand il était assis là, il était en train de penser à Jéhovah. Peut-être nous verrons ça à la fin. Ah Jéhovah, toi tu mets ta barre. Tu m'as dit en vision, en songe, ainsi de suite, par la voix au Dieu, tu me béniras. Tu m'as donné même ces pays. Tu m'as dit, sors, regarde, de l'Orient à l'Occident, du nord au sud, tout ceci t'appartient. Et depuis que tu l'as fait, depuis que tu l'as dit, regarde les conséquences. C'est Sarah chaque jour me réclamant, mais où est le bonheur que Dieu t'avait promis? Entre parenthèses, le prophète dit, si vous pensez aux anges, cela oblige les anges de vous apparaître. Amen. Abraham était là, en train de penser à ses Elohim. Et il ne savait pas que pendant ce temps-là, Dieu avait l'obligation de venir les visiter. Pasteur, d'où vient cela? La preuve est que quand Abraham leur a demandé de rester là et de manger, en ajoutant que c'est pour cela que vous êtes passés par ici. Si ce n'était pas pour cela, vous n'allez pas passer par ici. Dieu pouvait dire non, Abraham, nous sommes occupés. Nous avons une grande mission. Et si tu avais une grande mission, papa, tu devais passer par d'autres chemins. Pourquoi seulement par ici? Donc tu es passé ici pour me visiter. Tu es passé ici pour me bénir. Tu es passé ici pour résoudre mon problème.
Dieu était obligé de passer par là. Et quand Abraham lui dit, c'est pour cela que tu es passé ici. Dieu n'a pas échappé. Il a dit à Abraham, alors va faire comme tu as dit. Si ce n'était pas l'obligation de Dieu de passer par là, il n'allait pas obtempérer à la demande d'Abraham. Amen. Amen. Parfois, Dieu peut venir chez toi pour une mission spécifique. Mais toi, tu te juges gentil et tu ne peux pas venir chez toi. Tu ne réclames rien. Dieu passera. Sortons un peu. Cléopas et Théophile. S'ils n'avaient pas insisté que Jésus reste avec eux. Jésus. Vous pensez qu'ils allaient découvrir que Jésus était réellement ressuscité de mort? Parfois Dieu fait comme s'il feinte. Mais il est obligé de le faire. Il est obligé de te bénir. Et c'est pour cela même qu'il est venu. Et il fait semblant comme s'il n'a pas besoin de toi. Comme s'il fait passer. Comme si entre toi et lui il n'y a rien. Et si toi tu ne considères pas que c'est ton droit de bénéficier de la visitation de Dieu, dis bon, ok de madame. Akokende madame. Amen. Mais le gars a dit que ce qui a accueilli et que pour qu'il ne banaye, hein? Akosala nyonso po ete ososola ke moto ya leka wa pamba te po ete natika yake de madame. L'obligation de Dieu est le droit du croyant. Amen. Quand tu as sa parole, c'est sa parole. S'il ne révèle pas cela, est-ce que nous allons chercher quoi croire à la place? Mais c'est son devoir de révéler sa parole. Et c'est notre droit de connaître ce qu'il révèle. Parce que si nous ne sommes pas là, Dieu ne va pas révéler sa parole. Dieu n'a pas envoyé William Branham pour le plaisir de l'envoyer. C'est parce qu'il y avait des gens qui avaient le droit de connaître certaines choses. Que cela a obligé Dieu d'envoyer un prophète pour leur révéler ce qu'ils ont droit de connaître. C'est pour que vous compreniez qui vous êtes. Et quels sont vos droits? Amen. Et dans cette histoire d'Abraham, Dieu avait longtemps promis à Abraham un enfant. Mais l'enfant n'était pas encore venu. 24 ans. Abraham attendait toujours. Et il croyait toujours. Quand même il vieillissait davantage, cela ne l'a pas mené à douter que Dieu un jour me donnera un enfant. Maintenant Dieu voit qu'il a un croyant là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sera tenu, obligé de répondre à la demande de ses croyants. Il ne peut pas contourner. Amen. C'est ce que quand il vient, Abraham lui dit papa. C'est pour cela que tu es venu. Donc, ne vais pas m'échapper.
Calme-toi et mets-toi là sous l'arbre. Repose-toi sous l'arbre. Tu es fatigué. Il faut que tu manges un peu. Ici, nous sommes dans un désert. Pourquoi tu es venu là où il y a les gens qui habitent? C'est pour que tu aies un pain qui peut d'abord fortifier ton cœur. Regarde, tu as déjà trop de poussière aux pieds. C'est pour qu'on puisse un peu laver tes pieds. Dieu dit ok, on va faire comme tu as dit. Dieu a mangé la crème, il a mangé les gâteaux, il a bu le lait, il a mangé la viande de la vache. Et vous pensez qu'il n'était pas content? Il était content. Mais comme un croyant était là, Dieu était dans l'obligation de bénir les croyants. Et parce que ce n'était pas n'importe quel croyant, c'est quelqu'un dont tu avais déjà dit, il sera le Père des nations. Et que les nations seront bénies en lui. Oh, quand tu étais descendu là, il est descendu pour investiguer de ces nations-là. Investiguer, regarder, pour vérifier si ce qu'il avait entendu au sujet de ces nations-là était bien vrai. Maintenant, il est en face de l'homme promis pour être le Père des nations. Il vient pour détruire l'une ou quelques-unes de ces nations-là. Dieu se voit obligé de partager le problème avec le Père des nations. Amen. Amen. Il commence d'abord par le bénir. Il lui dit, je t'ai longtemps promis cet enfant. Mais jusqu'à là, il n'est pas venu. Mais je suis passé pour te dire, cette même année, à la même époque, tu auras cet enfant. Abraham dit, mais voilà, tu ne pouvais pas passer comme cela sans me certifier que maintenant c'est le moment que tu dois accomplir ta parole. Amen, amen. Bien que Sarah arrive, bien que Sarah a dit à Dieu, tu as menti, moi je n'ai pas ri. C'était Dieu créateur discutant avec une femme. Si vous lisez la Bible, Dieu dit, et pourtant tu as ri. Mais tu dis que tu n'as pas ri. Amen. Amen. Dans les obligations de Dieu, il ne pouvait pas tuer Sarah parce que Sarah lui avait taxé de menteur. Parce que Dieu devait bénir le croyant Abraham. L'inquiétude de Sarah faisait partie d'Abraham. C'était une partie d'Abraham. Si Dieu osait détruire Sarah, il aurait détruit son croyant Abraham. Bien que Sarah dit que tu m'as, je n'ai pas ri. Pourtant tu as ri. Mais la conséquence, je ne peux rien faire. Parce qu'en touchant Sarah, c'est Abraham que je vais toucher. Oh, je suis passé ici pour Abraham. Sarah l'a vu sauf. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, quand il était venu au devant d'Abraham, cela est un type de ce qui devait se faire au temps de la fin.
Dieu n'était pas le fils promis. Il y avait un Abraham. Il y avait le fils de l'homme. Dieu dans la chair. Et ils ont parlé du fils promis qui devait venir. Amen, amen. Quand on arrivera peut-être au temps de la fête, pour anticiper un peu, nous verrons qu'il doit y avoir un prophète, un père des nations comme Abraham. Amen. Il doit y avoir le fils de l'homme, Dieu dans la chair humaine. Et il va vous parler du fils promis, Isaac, qui va venir. Comme la présence d'Élohim chez Abraham n'était pas égale à Isaac, la présence d'Élohim au temps de la fin ne sera pas non plus égale à Jésus-Christ dans sa seconde venue. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui les gens font la confusion sur ça. Comme Abraham avait le droit de connaître que ce que Elohim lui avait révélé. Il ne devait pas chercher à connaître plus que cela. Parce que la Bible dit les choses révélées sont aux hommes et les choses cachées sont à Dieu. Pour ce qui est révélé, c'est pour moi, papa. J'ai le droit de connaître cela dans le moindre détail. Amen. Amen. Maintenant, Dieu dit à Abraham. La Bible ne dit même pas qu'il a dit à Abraham. Il s'est dit à lui-même. Verset 17. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? De quel droit Abraham avait de connaître ce que Dieu devait faire? Et de quelle obligation Dieu ne pouvait pas cacher à Abraham ce qu'il devait faire? C'est lui-même qui trouve que c'est impossible. Il faut obligatoirement qu'il dise à Abraham ce qu'il doit faire sur la terre. Et dès qu'il dit ça, Abraham comme père de nation commence. Il est vrai que tu vas les détruire à cause de tout ce que tu as entendu. Et si tu trouves 50 dans la ville qui sont justes, vas-tu détruire? Je dis non. Si tu trouves 45, vas-tu détruire? Si tu trouves 30, tu vas détruire? Non. Si tu trouves 20, tu vas détruire? Non. Et si tu trouves 10 qui sont justes, tu vas détruire? Dieu dit: je sauverai la ville à cause de ces 10 justes-là. Amen. Amen. Abraham a intercédé pour les nations. Donc il avait droit de savoir ce que Dieu faisait. Parce qu'il était le croyant. L'obligation, les devoirs de Dieu de faire connaître ce qu'il va faire. Le droit du croyant de connaître ce que Dieu va faire. Amen, amen. Amen. Avant de parler des achats, écoutez ce que Branham dit. Prenez le monde se disloque une fois de plus. Se disloque panzana. Ok. Le monde se disloque une fois de plus. C'est un sermon qui est prêché le 27 novembre 1963. Le paragraphe 168, 169. Le prophète dit ceci:
comme Abraham. Biso tozali lokola Abraham. Le monde se disloque une fois de plus. Mokili oyo ezopanzana na mbala mosusu. Paragraphe 168, 169. C'est la botangi 168, 169. Nous sommes comme Abraham. Biso tozali lokola Abraham. Abraham avait reçu la parole. Abraham y a sila ki koyamba liloba. Et tout ce qui était contraire à la parole, Nyonso bandaki kotelemela liloba. il le considérait comme n'existant pas. Wana ya bandaki komona ngo lokole loko esila kozala te. Amen. Amen. Et tout véritable enfant né de Dieu Pe mwana ya solo oyo abotami epai ya Nzambe reçoit la parole de Dieu ye azoyamba liloba ya Nzambe et n'importe ce que quelqu'un d'autre dit, pe ye atako oyo moto mosusu azoloba ce que le système dit de contraire à cette parole, oyo bizali ezoloba na oyo etelemeli liloba la parole est vraie malgré tout. liloba yango atako nyonso ezali ya solo. Dieu Nzambe est tenu de vous rencontrer sur base de ses promesses. ye atindami akutana na yo na oyo etali elaka oyo Na moboko ya malako na ye. Donc Dieu est tenu de vous rencontrer sur base de ses promesses. Nzambe ye atindami akutana na yo na moboko ya bilaka na ye En dehors de ses promesses, libanda ya bilaka na ye il ne peut pas vous rencontrer. ye akoki kokutana na yo te Il ne peut pas vous rencontrer akoki kokutana na yo te parce que vous êtes détaché de lui. po ete bino bosili kolongwa na ye Okabwani na ye. Donc l'obligation de Dieu, mitindo ya Nzambe c'est vis-à-vis de ses promesses. ezali kotalana na bilaka na ye Et quand vous tenez sur les promesses de Dieu, ntango bino botelemi na bilaka ya Nzambe Dieu m'a promis, Nzambe asilaki Dieu m'a dit, alobi na ngai Dieu a dit, alobi cela wana oblige Dieu de vous rencontrer sur cette base-là. etindi Nzambe na makasi akutana na yo na moboko ya bilaka Si vous n'êtes pas un croyant, soki oza mondimi te si vous n'avez pas de promesses que vous croyez être votre venue de Dieu, soki bino boza na bilaka te oyo bozoboya kondima ete wuti epai ya Nzambe Dieu n'a aucune obligation vis-à-vis de vous. Nzambe ye aza na mitindo atako moko te na oyo etali bino Tu peux voir celui qui est à côté de toi être guéri okoki komona oyo aza pembeni na yo abikisami et toi ne jamais l'être. yo otikala kobika te Tu vas dire mais pourquoi lui et pourquoi pas moi? okoloba mpo na nini ye kasi ngai te Dieu ne l'aime pas lui plus que toi. Nzambe alingi ye te koleka yo Dieu lui, Nzambe ye ses obligations, mitindo na ye ce qui le pousse à agir, oyo ezotinda ye asala ce sont ses promesses. ezali bilaka na ye Et il n'a jamais dit wana azosala epai ya Nzambe envers tout celui qui croit ces promesses-là. aya moto nyonso oyo azondimela bilaka wana Tu ne crois pas? ozondima te Tu es l'enfant du voisin. wana ozali mwana ya mozalani Tu le crois? ozondima Même si Dieu dit ce n'est pas possible, atako Nzambe alobi ke ekoki te ta foi rend cela possible. kasi kondima na yo ekokisi yango Mais c'est pour cela que tu es passé par là. na ntina na yango nde osili koleka awa Comment donc tu veux passer? ndenge nini yo okoki Il y koleka avait beaucoup d'endroits où tu pouvais passer. banzela ezalaki ebele okokaki koleka Mais tu sais qu'Abraham habite sous les chaînes de kasi Mamré. yo osilaki koyeba ete Abraham ya fanda Tu fais un voyage en passant par les chaînes de Mamré. osali mobembo kolekela na Et nzela tu vas continuer. si olingi kokopa Non, tu ne peux pas. okoki te Dieu, Nzambe vis-à-vis de ses promesses, na kotalaka bilaka il s'est vu obligé de venir à Abraham. abimonaki ete atindami na makasi po ete Abraham Je te visiterai. ngai nakoya kotala Je mets cet enfant-là. wana yo kozwa mwana wana Abraham dit Amen. Abraham alobi ezala bongo Sarah essaie de rire. Sara amekaki koseka Abraham dit cela ne m'importe pas. Abraham alobi etali ngai te Moi je crois que tu es venu pour moi. ngai nandimisami ete yo ye mpo na ngai
Abraham, comme tu auras cet enfant que tu as cru, c'est à partir de cet enfant que tu deviendras père des nations. Mais maintenant, je pars pour punir les nations. Toi, je t'ai caché ce que je vais faire. Abraham n'a pas répondu par oui ou non. Dieu lui-même s'est vu obligé de dire à Abraham ce qu'il doit le faire. Amen. Donc Abraham, en tant que croyant, avait le plein droit de connaître ce que tu allais faire. Amen, amen. Amen. Un jour, un enfant d'Abraham, Zachée, prenez le message, un paradoxe. Et comme c'est paradoxe, prêché le 1er août 1963. Paragraphe 113. Amen, amen. Un jour, un enfant d'Abraham, un grand pécheur, le percepteur d'impôts. En Israël, le percepteur d'impôts était mal vu en ce temps-là. Amen, amen. Utilisez beaucoup Shekinah, c'est là où j'ai mis pour te faciliter la tâche. Donc, cochère. Alors, il avait une femme, mais qui était une croyante. C'était la sœur Rebecca. Rebecca avait connu que Jésus était le Messie. Rebecca croyait déjà en Jésus. Mais son mari ne croyait pas. Rebecca n'a pas divorcé avec Zachée. Son problème, je vais prier pour mon mari jusqu'à ce que lui aussi voie. Amen, amen. Rebecca a commencé à prier. Il pense qu'aujourd'hui, Zachée ne va venir à l'église. Zachée va faire ses affaires. Là où il va faire les affaires, il vole. Il fait tout comme les percepteurs d'impôts le font là. Amen, amen. Rebecca à genoux. Jusqu'à ce que la prière de Rebecca ait été exaucée par Dieu. Un jour, Zachée sort de chez lui à 5 heures. Il dit, je dois voir cet homme. Je dois le voir. Amen. Zachée étant un fils d'Abraham, il avait le droit comme son père Abraham de voir le Messie dans son jour comme son père Abraham avait vu le Messie dans son jour à lui. Bien qu'il était pécheur, Jésus a dit aux Juifs, votre père Abraham, il a tressailli de joie de ce qu'il allait voir mon jour. Il l'a vu même. À mon écart, mais les Juifs, désintéressés de cela, les Zachée, bien que pécheur, un enfant d'Abraham. Les autres là n'étaient pas enfants d'Abraham. C'est pas moi qui l'ai dit. Bien qu'ils étaient juifs de naissance, Jésus leur a dit, vous n'avez pas pour père Abraham. Parce que votre père Abraham, lorsqu'il a vu mon jour, il s'est réjoui. Comment vous, quand je dis que je suis le fils de Dieu, vous prenez les pierres pour me lapider? Ceux-là, des juifs, des pharisiens, des pasteurs, des sacrificateurs,
tribu d'Israël. kitela ya engumba ya Israël, Fils de Isaac, kozalaka bana ya Isaac, qui était fils d'Abraham. oyo azalaki mwana ya Mais Abraham. Jésus leur dit, Kasi Yesu alobi na vous bango, n'êtes pas les enfants d'Abraham. bino bozali bana ya Abraham te. Votre père, Tata na bino c'est le diable. ezali zabolo. Il a été méchant dès le début. Ye azalaka kanda uta ebandeli. Il a tué même Abel. Ye asila koboma ata ko Abel. Non, nous ne sommes pas des enfants bâtards. Biso tozali bana Nous oyo. ne sommes pas des enfants illégitimes. Biso tozali bana ya nzela Nous te. n'avons qu'un seul père, c'est Abraham. Azali na tata se moko azali Vous Abraham. mentez. Okosi Abraham n'est pas votre père. Abraham aza tata na bino te. Mais des gens qui paraissaient saints. Kasi bato babandaki komona na basantu. Kasi Un pécheur, mosumuki percepteur d'impôts, moto ya lokota sachet, sachet un voleur. oyibi. Sa femme a tellement prié. Mwasi na ya Tellement prié. bondelaka Tellement prié. obondelaka Jusqu'à ce que Dieu maintenant saisit le cœur des Zachée. kino ete nzambe asimbaki motema. Zachée a dit, il faut que je voie cette femme. Wana Zaché atindamaki ete na amona moto wana. Je ne veux pas que les gens me remarquent. Kasi nalingi te bato bamona ngai. Il est sorti trop tôt matin. Wana yabimaki na ntongo On n'avait pas encore vidé les filles de poubelle. wana nano basilaki kokwaka te. Il a tiré les filles de poubelle jusqu'auprès du sycomore. Aswi eloko oyo bakwakaka basaliki. Il est monté dessus. Amati likolo. Il est monté à l'arbre. Amati na Et nzete. puis il s'est caché Wana yami abatami. pour que personne ne les voie. Ete moto amona Il ye. a seulement laissé une feuille d'arbre qui cachait le visage pour que quand Jésus passera par là, qu'il lève la feuille, qu'il le voie et puis que ça passe. atikaki kaka lokasa moko ya nzete po ete ntango yesu akoleka alamusa lokasa wana po ete Amona ye peut aller. aleka na ye. Jésus Yesu n'a pas pris de rendez-vous avec Zachée. ye azwaki ata kokokutana te na Zaché. Il n'a pas dit à Rebecca que vraiment toi tu pries beaucoup mais ton mari ne prie pas, mais aujourd'hui je viendrai chez toi. atikaki koloba na Rebeka te ke lokola yo obondelaka mobali nakobondelaka te lelo nakoya epai na yo. Rebecca continue à prier comme tous les jours, Rebeka ya bandaki ne kobondela sachant pas que la prière avait déjà eu ses effets. koyebaka ete te ke libondela esilaki Et quand Zachée a pris la décision de voir le pasteur de Rebecca, ntango Zaché ye azwaki mokano ya komona il n'a même pas dit à Rebecca qu'aujourd'hui je vais pas rencontrer ton pasteur. koloba na Rebeka te te ke nakomona motei na yo lelo. Amen. Amen. C'était le devoir de Dieu, Ezalaki mitindo ya Nzambe, le devoir de Jésus motindo ya Yesu de passer là où Zachée était pour que Zachée le voie. ya koleka esika Zaché azalaki po ete Zaché ya mona ye. C'est là que la Bible dit Wana nde Biblia eza koloba. il devait passer par là. Esengelaki aleka wana. Amen. Amen. Et l'autre aussi, bandaki kaka. Il fallait Nzambe aleke na kaka wana na séance était ya sycomore wana. Il n'y avait pas d'autre chemin que Jésus pouvait emprunter ce jour-là. Nzela mosusu ya Nzambe koleka mokolo wana ezalaki. Pourquoi? Mpona Il nini? y avait un croyant qui voulait le voir, Ezalaki na mondimi moko esengelaki qui amona. s'était déjà prêté Oyo esi et asilaki qui était sorti trop tôt matin à 5 heures. mpe wana yabimaki ntongo makasi na ngonga 5 heures. Un paradoxe, Ekamwiselu prêché le 1er août 63, oyo eteyami le 1er août 63. paragraphe 113. Nzela botami 113. Je laisse ce qui est par là, je prends le thème 113. natiki oyo eza likolo nazwi kaka 113. C'était un paradoxe ezalaki ekamwiselo lorsqu'un petit homme d'affaires de la ville de Jéricho, ntango moto moko ya mombongo ya engumba ya Jeriko, un critiqueur du Seigneur Jésus, moto oyo atiolaka Yesu Kristo était monté dans un sycomore pour se cacher et le voir passer. amataki na nzete moko ya sikomo mpona kobombama mpe kotala ye koleka. Et lorsque Jésus de Nazareth est arrivé là, ntango Yesu oyo ya Nazareth akomaki wana en descendant la rue, na kokitaka na nzela et qu'il s'est arrêté juste en dessous de l'arbre dans lequel se trouvait l'homme, wana ye Yesu wana atelemaki na se ya nzete wana oyo moto azalaki, il a levé la tête wana ye atombolaki moto et l'a appelé par son mpe nom, abengaki ye na nkombo na ye disant, kolobaka Zachée,
Zaché, descends. Kita. Je vais chez toi dîner avec toi. Un paradoxe. Il n'avait jamais vu cet homme de sa vie. Il n'avait jamais posé son regard sur lui. Mais comme Zaché s'était apprêté à le voir, Jésus ne pouvait pas passer par une autre avenue que l'avenue où était Zaché. Et quand il vient, arriva, je pense qu'il y avait plusieurs arbres sur la route. Il n'y avait pas qu'un seul arbre. Mais quand il est arrivé sur les sycomores où était l'homme, comme télécommandé, les pieds s'arrêtent. Il lève les yeux. Zaché, descend. Aujourd'hui, je rentre avec toi à la maison. On va aller manger ce qu'on a préparé pour toi. Zaché, tu me connais même pas mon nom. Est-ce que c'est le père Rebecca qui t'a dit que moi je m'appelle Zaché? Jésus n'avait même jamais conversé avec Rebecca. Mais nous saurons pourquoi cela s'est passé. C'est au verset 9. Amen. Amen. Quand vous prenez Luc 19, au début, là, vous avez compris comment il l'a appelé ainsi de suite. Écoutez, ils arrivent chez Zaché. Zaché s'est hâté de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché s'étonna devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. 4 fois ce que je lui avais escroqué. La Bible dit au verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Dès que pécheur, mais c'est aussi un enfant d'Abraham. Il faut que le salut entre dans sa maison. C'est pour cela que Jésus ne pouvait aller ni à gauche ni à droite. Il était obligé de passer par l'avenue où était Sycomore, dans lequel Zaché était caché. Pourquoi? C'était le droit de Zaché de connaître que le Messie est venu sur la terre. Son nom c'est Jésus. Et c'était l'obligation de Jésus de se révéler à Zaché. Il était un enfant d'Abraham. Il n'avait pas blagué. Amen, amen. Rappelez-vous de l'homme qui avait la main sèche avec la lèpre. Que Jésus a guéri le jour de sabbat. On a voulu lui poser des problèmes. Aujourd'hui c'est sabbat, comment tu peux guérir la lèpre? Cet homme c'est un enfant d'Abraham. Parce que c'est sabbat, on ne peut pas les guérir. Mais si l'homme avait dit, aujourd'hui il n'y a pas moyen que je montre à Jésus que j'ai la lèpre parce que c'est le sabbat. Il n'y a pas moyen qu'il fasse un travail un bienfait aujourd'hui. L'homme n'allait pas être guéri. Pourquoi? Parce que Dieu a des obligations vis-à-vis de ses promesses. Et ses enfants
ont des droits vis-à-vis de ces promesses. Dieu n'a pas fait ses promesses aux âmes. Dieu n'a pas fait ses promesses aux incroyants. Lui, il a fait ses promesses à à ses enfants. Et peu importe les circonstances, mais c'est un enfant d'Abraham, c'est un enfant de Dieu, on se croit à ces promesses-là qu'elles sont siennes. Même si c'est le jour des sabbats, Dieu n'a pas d'autre endroit où aller. Amen, amen. Amen. Prenez Jean chapitre 4. C'est pas moi qui invente les choses. Vous savez que Dieu devait se révéler à 3 nations qui existaient au monde. Chez les Juifs, il s'était déjà révélé à Simon Pierre. Tu es Simon, fils de Jonas. Il s'était déjà révélé à Nathanaël. Amen, amen. Amen. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et chaque fois que Dieu s'est révélé, la lumière ouvrait les yeux du croyant. Cette révélation a été la lumière qui leur ouvrait les yeux. Et ils reconnaissaient le Messie. Maintenant, il y avait une autre nation. C'était les Samaritains. Ils étaient mi-juifs, mi-gentils. Moitié. Moitié juif, moitié gentil. Amen, amen. Ils avaient aussi droit à ce que Jésus se révèle à eux. Amen. Cela était devenu une obligation de Jésus. Comment ça? Écoutez la Bible. Jean chapitre 4. La Bible dit à partir du premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Versets 3 et 4, écoutez. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il ne pouvait pas emprunter une autre voie. C'était une obligation pour lui de passer par la Samarie. Parce que là-bas il y avait une fille d'Abraham. La Bible dit, comme il fallait qu'il passât par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Jésus arrive là. La femme n'est pas encore venue, mais il vient l'attendre. Amen. Amen. Jésus envoie les disciples à dire au village payer à manger. Il reste seul dans l'obligation de rencontrer une fille d'Abraham. Parce que c'est pour cela qu'il est obligé de passer par Samarie. 8 heures, la femme n'arrive pas. 9 heures, elle n'arrive pas. Comme c'était une femme de mauvaise vie, une pécheresse, elle ne pouvait pas se rendre aux eaux le matin quand les bonnes filles y allaient. Parce que les bonnes filles sont libres, elles travaillent trop tôt le matin.
Elle devait attendre que les bonnes filles rentrent d'abord et que le prix reste seul comme ça vers 11h elle vient. Je ne sais pas pourquoi Dieu aime 11h parce que chez Abraham c'est encore à 11h. Amen, amen. Maintenant, Jésus est là. Attendant. Il voit une femme qui vient. Bonjour. 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 Tu peux quand même me donner de l'eau à boire. Tu ne vois pas par ton accoutrement que toi là. Donc, il commence toujours par critiquer même celui qui va les sauver. Comme Zachée le faisait. Toi là, tu ne vois pas par ton accoutrement que tu es juif. Et que moi je suis samaritain. Bien que tous nous soyons les enfants d'Abraham. Mais vous les juifs et nous les samaritains, il n'y a pas de le courant ne passe pas. Jésus lui commence. Si tu savais celui qui t'a demandé de l'eau, au contraire, c'est toi qui devais lui demander. Le prophète dit, à les entendre parler, c'est comme si Jésus était en train de fêter cette fille. Mais c'était sa façon de le faire. Amen, amen. Cette femme avait appris dans son église qu'un jour le Messie viendrait. Amen. Cela était resté ancré dans son cœur. Ce qui veut dire qu'elle était une croyante. Sinon, si elle n'était pas croyante, comment elle a su dire à Jésus qu'on nous a dit que quand le Messie viendra, il fera de telles choses? Elle était une croyante. Peut-être elle était décédée. Elle ne savait plus comment vivre. Il fallait qu'elle se prostitue pour avoir l'argent et survivre. Mais quand même, elle était une croyante. Et elle gardait les paroles de Dieu. C'était l'extérieur qui était souillé. Mais à l'intérieur, il y avait la foi. Et Jésus était obligé de se révéler à cette femme. Cette femme, étant fille d'Abraham, bien que samaritaine, avait le droit de connaître que le Messie est venu sur la terre. Pourquoi? Parce qu'elle était croyante et elle attendait l'accomplissement de cela. Maintenant, comme elle attendait ça, Jésus ne pouvait pas l'esquiver. Bien qu'elle était prostituée. Obligé de passer par Samarie pour la rencontrer et se révéler à elle. L'obligation de Dieu, le droit du croyant. Soyez des croyants de la parole. C'est votre foi qui va obliger Dieu d'entrer en scène. Si vous prenez ceux qui vous suivent, je crois que j'ai déjà parlé de messieurs, nous voudrions voir Jésus. C'est ça que j'étais en train de dire là. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 133, il a déjà parlé de la nature des Samaritaines, mi-juifs, mi-gentils. Maintenant, 133, il dit: Or, Jésus apparaîtra à ceux qui attendent. Messieurs, nous voudrions voir Jésus qui a prêché le 12-11
63. Mutambutu tolingi komona Yesu o eteyami le 12-11-63. Elle est toujours chez Kina. Bozwa kaka dimo Cher. Kina. Paragraphe 133. Tela botani 133. Les prophètes disent ceci. Mosakoli alobi boye. 133 et non 113. Soyez vraiment expéditifs. Paragraphe 133. Tela botani 133. Ok. Il dit ceci. Regardez-moi. Le temps est déjà terminé. Otala ngai ngomesimi kokende. Or, Jésus apparaîtra à ceux qui l'attendent Yesu ye akomi monisa na ba oyo bazozela ye. et à eux seuls. Na bango moko kaka. Ok, regardez-moi. Il y a plusieurs versions. Nous allons arranger cela bientôt. Andimona ezebele botala nga tokobongisa yango. Or, Jésus apparaîtra à ceux qui l'attendent Wana Yesu ye akomi talisa kaka na ba oyo bazozela et ye. à eux seuls. Na bango moko kaka. C'est tout. Esili. Ça, c'est le prophète. Eza mosakoli. À eux seuls. Na bango moko kaka. C'est tout. Esili. Il n'a aucune obligation envers les croyants. Ye azana mitindo ata moke moko te epa na ba oyo bazondima te. Amen. Amen. Soki ozali mozangi kondima, Nzambe azali ata na obligation moko te vis-à-vis na yo. Amen. Il a des obligations qu'envers des croyants. Ye azana mitindo kaka na ba oyo bazondimela ye. Regardez-moi, je chute déjà. Otala nga awa na susu. Amen. Amen. Il n'a aucune obligation envers les croyants. Ye azana mitindo ata komoke te na ba oyo bazondima te. Mais il a des obligations vis-à-vis du croyant. Ye azana mitindo na ba oyo bazondima. Na mondimi. Kotale na mondimi. La foi, ce n'est pas une affaire de majorité. La foi, c'est l'affaire individuelle. Kondima eza eloko moko ya etuluku te kasi ya moto. C'est quoi le prophète pèse les mots en disant Nde mosakoli ya so il a des obligations vis-à-vis du croyant. ye aza na mitindo na mondimi. Il est tenu de le ressusciter dans le dernier jour. Ye Yesu abelemi kosekwisa ye na mokolo ya suka. Amen, amen. Amen. Seulement vis-à-vis du croyant. Kaka na mondimi. Maintenant, si toi, tu fais semblant de croire et que tu n'es pas véritablement croyant, tu vas accuser Dieu. Sikoyo soki yo oza mondimi ya solo te pe ozobeta kara lokolo Yeba que entre yo na nzambe eza neti entre juif na Samarie. Donc courant elekaka te. Soki olingi ke courant eleka entre yo na nzambe, yo ozala bobele mondimi. Ondimi ata ososoli te, yo ndima kaka. Amen. À ce moment-là, amonga wana nzambe atindami na makasi kotalela yo vis-à-vis na liloba na ye. J'ai vu le prophète. nasotanga mosakoli. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Mosakoli alobi boye. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Mutambutu tolingi komona Ou bien quand leurs yeux s'ouvrirent. to pe ntango miso na bango efungwami. Quand leurs yeux s'ouvrirent, là c'est prêché le 12 février 64, paragraphe 91. Nzela botani 91. Ah, ça c'est très bon. Oyo eza malamu. Paragraphe 91, il dit, Nzela botani 91 alobi. au-dessus là il a dit que, bon je ne vais pas entrer là-bas, il dit au 91 ceci, Alobi na nzela botani 91 boye. ceux-là qui le viennent, Eza na ba wana nde ye ayaka. à ceux qui l'attendent, Ba oyo bazozela ye. et aujourd'hui, Pe lelo nous voyons qu'il ne vient pas à ceux qui ne l'attendent pas. tozomona ye ayaka te na ba oyo bazozela ye te. Écoutez, Boyoka. la guérison divine Lobiko ya bonzambe n'existe pas pour ceux qui n'y croient pas. yango ezalaka te mpo na ba oyo bazondima te. Pona ba obandimaka ngo te. Amen. Amen. La guérison divine Lobiko ya bonzambe n'existe pas pour ceux qui n'y croient pas. yango eza te mpo na ba oyo bazondima te. Na lobiko wana. Amen. Amen. Il dit, Alobi le baptême du Saint-Esprit libatisi ya molimo mosantu n'existe pas pour ceux qui n'y croient pas. yango ezali te mpo na ba oyo bazondima
Oh, nga banda na ndimé misiri na na tali ko zwa molimo mosanto te. C'est que il ko le ba ke ezalaka te ya solo ezalaka te po ete ozondimela yango te. Kasi soki ozoli kondimela yango ya solo c'est que ezalaka. Amen. Ata soki eza te nzambe akokende koluka ko bipai nyonso aye kopesa yo. Amen. Mais pour la maman ndimaka yango te elingi koloba mpe ke ezalaka te mpo na bango. Mpe na moko mpo na lobiko ya nzoto. Rebana dit encore. C'est juste pour ceux qui y croient. C'est que si tu es croyant, le Saint-Esprit existe. Et il est pour toi. Donc tu n'as pas le droit de demeurer sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un croyant. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et il dit, le Saint-Esprit suit la parole. Et quand il suit la parole, et qu'il vient sur toi, à cause de la parole qui est en toi, il ne peut te conduire que dans la parole. Amen. Amen. Je lis ça pour terminer. Il dit, c'est exact. C'est tout. Nous voyons donc que Dieu est tenu, est obligé envers ceux qui désirent ardemment connaître la vérité, de la leur révéler. Zamba kangani atindami na makasi na baoyo balingi koyeba bosolo po ete akundolela bango yango. Amen. Toi tu n'as aucun désir de connaître la vérité. Frère Esaïa solo tete ezali ya solo. Mais ce que vous allez m'apposer à koyeba solo, Zamba azali obligé à kokundolela oyo ezali solo. C'est pourquoi la Bible dit il a révélé sa parole aux petits enfants parce qu'il veut l'apprendre. Donc nous voyons donc que Dieu est tenu envers ceux qui désirent ardemment connaître la vérité, de la leur révéler. Il proclame sa parole. Ensuite il vient accomplir. Il donne sa propre interprétation. Les obligations de Dieu vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des croyants. Amen. Amen. Vous feriez mieux de considérer toute la parole de Dieu et de la croire. Sinon, Dieu n'a pas de devoir vis-à-vis de vous. Le devoir de Dieu, le droit du croyant, Dieu est tenu envers ses promesses. Vis-à-vis de ceux qui croient ses promesses, peu importe ce que c'est. Quand José a osé croire que si je dis à ce soleil de s'arrêter, il va s'arrêter, et qu'il l'a fait, le soleil s'est arrêté. Chaque Shadrach et Abednego, on doit croire que même si on entre dans ce fait, notre Dieu puissant peut nous délivrer. Ils sont entrés dans les faits et cela a atténué le pouvoir du fait.
biso akoki kokangola biso mpe ntango bakotaki moto yango esila. Quand Jésus a osé croire que ntango Yesu ye andimisamaki ete la Bible a dit que Biblia elobi ete je ne laisserai pas l'âme de mon juste vers la corruption. nakotika te moloko ya yengebeli na ngai emona. Il a dit aux Romains alobi na baroma et aux Juifs na bayuda d'autoriser ces temples. bino bobonga tempelo Et oyo en 3 jours, je les kasi na rebâtirai. mikolo misatu ngai na Parce que Jonas avait fait 3 jours dans le ventre des ete yona ye asalaki mikolo misatu Donc moi aussi, ngai mpe je peux faire 3 jours et puis ressusciter. nakoki kosala mikolo misatu mpe na sekwi. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans le message? nini nzambe asili kosala na Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la Bible? nini nzambe asili kosala na Et qui Biblia est semblable à ton cas? oyo etalami na likambo na yo. Si tu crois aussi, soki yo mpe ondimi le même Dieu là, nzambe moko sur cette même base là, na eloko moko il sera tenu, wana ye obligé ce soir na makasi de te répondre comme il avait répondu aux autres. koyangola yo ndenge ayangolaki balisusu Parce que tu es aussi croyant. po ete yo mpe oza Tu es aussi croyant. oza mpe mondimi Tu es aussi fille d'Abraham. ozali mwana mwasi Tu ya es aussi Abraham. fils d'Abraham. ozali mwana mobali ya Si c'est Abraham. la guérison, soki ezali lobi tu as dit à Abraham, nzambe alobi na ta Abraham postérité possédera les portes de ses ennemis. kitali na yo yango ekozwa ekuke ya ba ekokanga bikuke ya banguna na yo. Est-ce que tu te reconnais comme enfant d'Abraham? yo oza komiyeba lokola mwana ya Abraham. Tu te reconnais comme fille d'Abraham? yo oza komiyeba lokola mwana Tu te reconnais comme fils d'Abraham? oza komiyeba lokola mwana mobali ya Même Abraham. si tu es Zaché, atako yo ozali zache même si tu es la prostituée, atako ozali mwasi ya ce soir, na poko si tu dis que non, soko olobi ke te il est vrai que j'ai péché. ya solo ngai nasali Mais lisumu pourquoi Jésus le juste est-il mort? kasi mpona nini yesu oyo yengebeli akufaki Qu'est-ce qu'il avait fait qui pouvait l'amener à la mort? asalaki nini oyo ememaki ye na liwa C'est pour moi qu'il est mort. ezali mpona ngai nde ya Si tu crois que c'est pour toi qu'il est mort, soki omoni ete yesu cela fera bouger Jésus sur les trônes. yango ekondimisa yesu Il dira à Dieu ce soir, akoloba na nzambe Père, moko oyo il affirme que c'est pour lui que je suis ye mort. andimi ete mpona ye ndenge na C'est que beaucoup ne croient pas. oyo ebele bazondimela Et un te tel homme, tu ne peux pas le sauver. moto ya boyo koki Et je komekisa dis te que ce soir, même Dieu sera tenu obligé de vous sauver. ngai nazoloba na bino na poko oyo nzambe abelemi asunga bino Parle à Dieu. lobela nzambe C'est pour moi qu'il est mort de faux. mpona ngai nde yakufi soki toyebi lolemo Dans mon cœur chante